Salam alaikum. Bonjour. On va commencer notre module par le premier TP, formulation de béton, méthode Drogoris. Donc, cette méthode Drogoris, c'est une méthode rapide et simple. Elle se base sur la dimension maximale des granulats, la résistance désirée à 28 jours, l'ouvrabilité souhaitée et le type de ciment. Premièrement, on cherche le dosage en ciment et en eau. On commence par évaluer le rapport C sur E par la formule suivante. R' 28 à 28 est égal le grand G multiplié par sigma prime C, le tout multiplié par le rapport C sur E moins 0,5. Sachant que R' 28, c'est la résistance moyenne souhaitée. Le grand G, c'est un coefficient granulaire. Le grand C, c'est un dosage en ciment. Le grand E, c'est un dosage en eau. Et sigma prime C, c'est la classe de résistance réelle de ciment. Ici, le tableau 1 présente les valeurs du coefficient granulaire. Maintenant, on cherche le dosage en E. Donc, l'application de la bague en bas permet de déterminer le dosage en ciment et par la suite, on déduit le dosage en E. Donc, toutefois, on fera une première correction d'eau en fonction de la dimension des granulats. Alors, le tableau en bas présente les corrections d'eau à prendre en considération. Donc, remarque, le dosage en eau réelle, donc la quantité d'eau totale étant ainsi approximativement déterminée. On obtiendra la quantité d'eau à ajouter sur les granulats humides en déduisant l'eau d'apport. Et cette appréciation est une difficulté sur le chantier et la meilleure façon de respecter le dosage en E total est de réaliser des essais d'affaissement à l'aide du compte d'Abrams. Ensuite, on cherche la courbe granulaire de référence OYD. Donc, le point O de coordonnées XY, donc X c'est 0,08 mm, Y c'est 0% de Tamiza. Le point D de coordonnées grand D est 100% de Tamiza. Son point de brisure grand Y a pour coordonnées X qui est égal à la graduation grand D sur 2, c'est la dimension maximale c'est inférieur ou égal à 20 mm, ou au milieu de sigma gravis, c'est le grand D, la dimension maximale, c'est supérieur à 20 mm. Le deuxième coordonnée, c'est-à-dire Y, est égal à 50 moins la racine de D plus K plus KS plus KP. Donc, le K, c'est un coefficient à retirer du tableau en bas. KS, c'est un coefficient en relation avec module de finesse. Et KP, pour le béton pompable. Donc, le tableau ici présente le coefficient K. Donc, remarque, ici, exemple de cas de traçage de la ligne brisée OYD. Vous voyez les trois points OYD en rouge. Maintenant, la proportion des granulats. Donc, sur le même graphique, on trace les courbes granulaires des différents granulats à utiliser. Et les courbes et les droites joignant le point à 95% de Tamiza du premier granulat au point à 5% de Tamiza du granulat suivant, et ainsi de suite, sont appelées, c'est des lignes de partage. Donc,
L'intersection de ces points, donc les lignes de partage avec la ligne brisée, donne en cumulé les pourcentages correspondant aux différents granulats successifs. Donc l'étape suivante, on détermine la masse des granulats. On a la notion gamma, c'est un coefficient de compacité qui est égal au volume absolu du granulat plus le volume du ciment sur 1000 litres. On calcule le volume de ciment en supposant que la masse volumique de ciment est de 3,1 kg par litre. Donc le choix de la valeur de gamma dans le tableau 4, qui sera présenté dans le diapo suivant, permet de calculer le volume absolu VG de l'ensemble du granulat. Donc la connaissance du pourcentage de chacun d'eux permet alors de calculer leur volume absolu respectif en litres pour 1 mètre cube de béton en œuvre. Donc, ce tableau présente les valeurs de compacité de béton. Donc, pour voir des exemples d'application de cette méthode, vous pouvez visiter ces liens. Et voilà la référence bibliographique de la méthode Drogoris, ce livre. Merci de votre attention.